Docteur Ferreri, est-ce que pour l'entourage du patient dépressif, existe-t-il des signes qui doivent attirer leur attention? Alors repérer une dépression, c'est parfois difficile. Alors quand c'est la première dépression, c'est sûr qu'on n'est pas sensibilisé au problème et il faut essayer de repérer des changements de comportement. La personne qui va éviter certaines situations, qui va se sentir incapable de faire des choses, qui va éventuellement commencer à douter d'elle-même, à se sentir inutile, à être facilement émotive, à pleurer. Là, ça doit vraiment être un signe d'alerte sur les aspects, on va dire, de comportement. Et puis, plus précisément, un changement dans l'appétit, dans les loisirs, doivent alerter de façon assez importante. Pour la personne qui a déjà fait une dépression, là, l'entourage peut connaître. On retrouve souvent pour une même personne les mêmes premiers signes d'alerte. Pour certains, ça va être des douleurs ou des plaintes qui vont arriver au premier plan. On recommence à avoir des crispations digestives, d'avoir du mal à digérer ou à se sentir rapidement fatigué, à soupirer facilement. Ça va être l'aspect, on va dire, physique qui va être au premier plan. Dans d'autres cas, ça va être la personne qui va revenir sur un événement marquant alors qu'elle n'en parlait pas depuis longtemps et qui va se dire tu te rappelles, en cette circonstance, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû acheter cette maison, ça nous a mis en difficulté, alors qu'en fait, concrètement, les choses se sont bien passées ultérieurement, mais voilà, une rumination sur un thème particulier peut alerter d'une récidive dépressive chez une personne qui a déjà fait une dépression. Donc ces signes sont à surveiller attentivement C'est quand on... ces signes, les signes, tout ce qui indique le changement doit pas être pris forcément comme une maladie grave, mais doit inciter à être un petit peu vigilant dans les jours à venir et poser des questions notamment sur le moral et sur l'existence éventuelle d'idées noires. On sait qu'on a trop souvent tendance à éluder le sujet en se disant on voudrait pas lui faire germer cette idée alors que la personne n'y pensait pas. C'est tout le contraire. Une personne qui est éventuellement très triste, voire qui est suicidaire, on a besoin de poser précisément la question pour, d'une part, en parler avec elle et pour essayer d'enrayer un éventuel scénario suicidaire en cours.